Bonjour maître, bonjour, on peut y aller, allez-y. Bonjour. Allez-y, mettez-vous là. Oui, on Installez-vous. 13h30, on finit. Ensuite 14h30, on prend les dossiers avec avocat et après ce sera vous. Bonjour. Alors, donc madame, c'est vous qui avez saisi le juge aux affaires familiales. Donc il y avait une convention de divorce qui avait homologué une résidence alternée en janvier 2023. Madame R et Monsieur Z ont divorcé en 2023 et décidé d'une garde alternée pour les deux enfants. Madame R demande aujourd'hui que la résidence des enfants soit fixée chez elle avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Donc, je vais laisser la parole à votre avocate donc, pour expliquer les raisons qui motivent cette modification. Et ensuite, monsieur, votre avocate aura la parole. Et puis, chacun de vous pourra s'exprimer aussi après. Donc, je vous écoute, maître. Oui, tout à fait. Donc la difficulté, c'est que la relation entre les deux enfants est devenue compliquée avec leur père. Madame s'en était ouverte par mail et oralement auprès de monsieur pour dire qu'il souhaitait les enfants arrêter la résidence alternée. Et pendant un temps, il y avait une forme de blocage de la part de monsieur. Aujourd'hui, la situation a évolué puisque monsieur a entendu les souhaits de ses enfants et accepte la fin de la résidence alternée. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail sur les motivations des enfants, puisqu'il y a un accord aujourd'hui pour une résidence principale des enfants chez la mère, un droit de visite et d'hébergement du père, donc un week-end sur 2, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires, et pendant les vacances d'été, un partage par quinzaine. Voilà, première et troisième quinzaine chez le père et deuxième et quatrième quinzaine chez la mère. Les années impaires. Et inversement, les années paires. C'est exactement mes conclusions. Okay. Voilà, le passage de bras s'effectuant en milieu des périodes le samedi à midi. Au niveau de la contribution alimentaire, donc il y a un accord également entre les parties pour fixer cette contribution alimentaire à 200 € par enfant et par mois, soit 400 € en total. Avec un partage des frais extrascolaires, c'est-à-dire les activités sportives, artistiques, les voyages scolaires, il y en a. En ce qui concerne le plus jeune, il est scolarisé dans une école privée. Donc les parents sont également d'accord pour partager par moitié les frais de coût de cette école privée. Pas la cantine, uniquement les frais d'école. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais peut-être reprendre quand même les ressources. Oui. Alors, madame perçoit un revenu moyen de 2400 €. Avec des prestations sociales aujourd'hui, donc ça risque d'évoluer par la suite, à 288,27 €. Elle vit seule, et puis toutes ses charges, elle a un loyer de 700 € et un crédit voiture de 244,98 €. Tous les justificatifs sont à mon dossier. Ok. Et du coup, il y a toujours la demande d'audition des enfants ou... Alors, je pense qu'on en a discuté, c'est peut-être plus nécessaire, puisqu'il y a un accord. Si on est d'accord sur tout, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est Ils pas... ont déjà assez souffert comme ça. Voilà. Et ça, donc dans la requête, vous exprimez que les enfants, ça allait pas, qu'il y avait un signalement CRIP. Oui, mais finalement, le parquet n'a pas saisi le juge des enfants. D'accord, ok. Et les enfants CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes. Structure présente dans chaque département qui permet d'alerter les pouvoirs publics sur la situation d'un mineur en danger ou en risque de l'être. Et les enfants, ça va mieux ou... Alors, ça va beaucoup mieux, elle est suivie par une psychologue. Okay. Et là, il y a quelques soucis en ce moment, donc j'ai parlé à monsieur, je pense que ce serait bien que vous soyez vu aussi par une psychologue. Sauf que les frais de psychologue, c'est assez lourd. C'est 50 € une consultation, donc j'ai demandé à monsieur s'il pouvait prendre de moitié avec moi. Il n'avait pas l'air d'accord dimanche. Parce que donc, du coup, là, je sais plus, il y a un partage par moitié des frais de santé non remboursés. Oui, mais avec accord préalable. Avec accord préalable, oui. Comme pour les voyages scolaires aussi, du coup, madame a payé l'intégralité du voyage scolaire de son fils. Okay. Donc, je vous écoute, maître. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, sans alourdir plus avant votre audience, puisqu'effectivement, nous sommes d'accord sur tout,
Je vais vous le confirmer. Vous avez quand même une requête, et je vois que vous l'aviez sortie de la même manière, qui était quand même très alarmiste, vu les questions que vous venez de poser, qui a été assez mal vécue par mon client et qui était surtout, j'allais dire, pas forcément très détaillée, mais avec un certain nombre d'affirmations qui étaient très fortes, hein, brimades, humiliations récurrentes, insultes, rabaissés, des enfants qui passaient régulièrement à la pesée, ce sont les termes qui étaient indiqués, qui n'étaient pas vêtus de manière conforme à leurs âges et leur taille. Et avec une jeune fille qui avait pu, selon cette requête, s'être ouverte auprès de l'infirmière scolaire de ce qui se passait. Et de là, une enquête des services sociaux avec un signalement qui devait être, enfin une information préoccupante, pardon, qui devait être transmise au parquet. Autant d'informations reçues par monsieur et qu'il m'a transmises au travers de cette requête, effectivement extrêmement inquiétante, alors qu'on était en système de résidence alternée quand monsieur reçoit cette requête. Premier rendez-vous que je peux avoir avec lui, il me dit, moi, je comprends pas, voilà, les enfants, tout ce qui est indiqué, c'est absolument pas vrai, on reprend point par point, les enfants, il n'y a pas de problème de vêtements, les brimades, les humiliations, jamais de la vie, donc j'ai quelques attestations de gens qui partagent un peu le quotidien, qui disent c'est pas ça, et monsieur, il a quand même besoin que lors de cette audience, on ne se contente pas de monsieur a entendu ce qu'ont pu dire les enfants, et donc on accepte. Ça serait vraiment faire un raccourci sur la situation. Et monsieur, il n'a pas accepté ce qu'ont dit les enfants, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont contenues dans cette requête qui sont totalement faux. Alors, sur la pesée, les enfants, effectivement, étaient pesés comme monsieur se pèse, sachant que monsieur a été obèse quand il était plus jeune, qu'il y a quelque chose d'assez marquant dans son vécu à lui, que les deux enfants sont en surpoids, et que donc c'est effectivement une discussion. Et c'est effectivement quelque chose parce que monsieur fait attention à leur nutrition, leur fait manger beaucoup de légumes, etc. et attire leur attention sur des risques liés à effectivement un surpoids éventuel et puis surtout à une manifestation de la part des enfants de ce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps. Donc il n'y a pas du tout d'enfants qui passent à la pesée. Enfin, ces termes-là étaient extrêmement violents. On a l'impression d'entendre parler d'animaux plus que d'enfants. Donc, une enquête, effectivement, tout a été classé, hein. Monsieur a été entendu avec sa compagne, et tout ça est retombé comme un soufflé. En revanche, la situation, effectivement, pendant les mois derniers, était assez délétère à la maison. C'est-à-dire qu'on sentait véritablement que cette procédure avait été mise en place, des enfants avaient été aussi inclus dans le cadre de cette procédure. Alors, je ne dis pas instrumentaliser, je ne parle pas d'aliénation parentale ou quoi que ce soit. Je simplement que les enfants, voilà, à partir du moment où ils font une demande d'audition, hein, voilà, font corps un petit peu avec la partie demandresse. Et ça se sentait au quotidien. Et ça n'allait plus. Et monsieur, deuxième rendez-vous avec moi, me dit, écoutez, moi, je préfère que, même avant qu'on passe devant madame le juge, je préfère qu'on passe sur un autre mode de fonctionnement. Et donc, le 19 mars, j'écrivais à ma consoeur pour indiquer qu'on pouvait d'ores et déjà passer à un système de résidence chez madame et d'un week-end sur deux chez monsieur, avec en fait ce fonctionnement qui pourrait se mettre en place à compter du 1er avril. Donc aujourd'hui, on est posé sur des week-ends. C'est pas miraculeux, madame le président. C'est pas miraculeux. Monsieur m'indique qu'avec sa fille, ça va plutôt bien, qu'elle s'est posée, qu'elle prend du recul, que voilà, ça se passe plutôt bien. Et le suivi, certainement, n'y est pas pour rien. On est tout à fait d'accord là-dessus. Pour son garçon, c'est beaucoup plus compliqué. On a affaire à un jeune garçon qui a quand même été suivi parce qu'il a des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que les deux parents qui discutent, hein. Là, on est un peu dos à dos, on est devant vous, chacun défend son bout de gras, si vous me permettez l'expression. Pour autant, dans le couloir, on a attendu suffisamment longtemps pour que je vous dise que voilà, on se parle, hein, on se regarde pas en chien de faïence. Et ces deux parents ont réussi à prendre ensemble la décision de mettre le jeune garçon dans une école privée, parce qu'ils considéraient qu'avec les troubles qu'il pouvait avoir, c'était une bonne chose. Aujourd'hui se pose la question effectivement d'un suivi, parce qu'ils ne supportent pas la frustration. On n'en met aucune. C'est-à-dire que le moindre non posé est un véritable souci et on peut avoir des crises épouvantables. Donc il faut effectivement qu'il soit pris en charge et il le sera. Donc c'est au terme de ces quelques explications, j'en avais terminé, madame le président. Du coup. Pardon ? Enfin, monsieur est d'accord pour un suivi psychologique. Tout à fait, pour, monsieur est d'accord, donc il n'y a absolument aucune on peut peut-être le difficulté. constater aussi dans la Tout à fait. décision. Tout à fait, vous pouvez tout à fait le constater dans le cadre de votre décision, madame le président. Comme ça, il n'y aura aucune discussion possible à ce sujet. J'en avais terminé sur les quelques mots que monsieur souhaitait me voir vous dire à cette audience pour expliquer que nous sommes d'accord sur un partage des frais d'activité extrascolaire, des frais de voyage et sortie scolaire et des frais médicaux et paramédicaux résiduels.
Et pour ces frais-là, évidemment, c'est avec accord préalable des 2 parents et sur présentation de justificatifs. Parce qu'effectivement, on vient de vous dire que madame a payé seule le voyage dans les Vosges, parce qu'effectivement, pour, je crois, 4 jours dans les Vosges, 385 €, monsieur a considéré que c'était trop important comme somme et que ce voyage n'était pas pédagogique. Enfin voilà, il a donné son avis en tant que détenteur de l'autorité parentale. Et effectivement, il n'a pas participé aux frais de ce voyage. C'est aussi respecter l'autorité parentale de l'autre et de pouvoir discuter. Voilà, Madame la Présidente, c'est quelques observations. Je veux bien les ressources de monsieur rapidement. Alors, vous les avez dans mon dossier. Le revenu mensuel moyen, moi je suis à 3 584 sur l'année 2022 et 3 495 sur l'année 2023. Ok. Il vit en couple ou Non, il vit tout seul. Et au niveau de loyer, crédit immobilier? Alors, je vous ai également tout mis. Votre loyer, monsieur, aujourd'hui, 660 €. ça n'a pas augmenté. C'est ce que j'ai dans le dossier. Voilà. Ok. Monsieur, vous vouliez préciser quelque chose, ajouter quelque chose? Je pense que mon avocat a tout dit sur ce qui nous rapporte, ce qui nous amène ici. Et depuis qu'on a mis en place conjointement un week-end sur 2, là, il y a beaucoup de progrès. Ok. Donc vous reconnaissez que voilà, que la résidence alternée, à un moment, ça ne fonctionnait plus et que Bien sûr, un week-end sur 2, bien sûr, parce qu'en fait, c'était invivable la semaine. Ne pas avoir de discussion avec ses enfants, de leur demander ce qu'ils mangent à la cantine, quoi qu'est-ce, comment s'est passée la journée, qu'on n'a pas de réponse, ça ne nous regarde pas. Désolé. Voilà, c'est D'accord. pas humain. Vous êtes un peu interrogé sur pourquoi ils ne vous répondaient pas? Est-ce que vous avez essayé de... Il y a eu des interrogations, bien sûr, au tout départ, quand j'ai eu une nouvelle compagne, ça passait pas du tout. Ça, bah voilà, c'est ce qui aboutit à justement que maintenant je suis seul. Parce que voilà, c'est pas une vie. Voilà, faut se séparer, comme ça. Donc la décision, elle sera rendue le 28 mai 2024. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits prospectus sur l'accompagnement à la parentalité. Ça peut, voilà, si jamais vous voulez... C'était celui-là, hop, regardez. Voilà. Parfait, merci Madame la Présidente. Voilà, vous pouvez y aller. Merci à vous. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi également. Au revoir. Au revoir. La juge confirme l'accord établi entre les parents. Exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence habituelle chez la mère, droit de visite et d'hébergement classique pour le père, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois.